Transmuter son énergie sexuelle, c'est transformer cette impulsion qu'on ressent en parfum, en innocence, en poésie. Il y a quelque chose d'une autre nature complètement. C'est ce qui nous permet d'écrire la poésie quand on est amoureux, de spontanément, comme on a comme des poèmes qui nous viennent, on chante spontanément, on bouge harmonieusement, tout d'un coup, on bouge de façon pas seulement « ouh », mais plus comme si tout se place dans une harmonie. Puis d'être capable de voir le subtil dans les choses, de voir la lumière dans les choses. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel du cœur, dans lequel on va parler de la transmutation de l'énergie sexuelle. Bienvenue au podcast L'Appel du cœur, une conversation pour vivre une vie plus riche de sens. Ensemble, parlons de ce qui nous touche profondément, puis ce qui nous donne envie de transcender nos limites. On va explorer l'étude de soi à tous les niveaux, que ce soit au niveau santé, mieux-être, spiritualité, au niveau de nos relations, de notre énergie vitale. On va parler de notre connexion avec la nature, notre connexion à soi, la sexualité, notre développement personnel, puis ça va toujours être ancré dans la sagesse du quotidien. Parce que vivre avec son cœur, c'est la seule façon de vivre qui a vraiment du sens. Merci d'être là et bonne écoute. Transmuter l'énergie sexuelle, c'est transformer une substance brute et matérielle, le plaisir, en quelque chose de plus raffiné. C'est une inspiration spirituelle, un état de conscience plus élevé. La substance du plaisir, c'est pas mauvais, mais c'est un matériau brut, un matériau très précieux qu'on veut apprendre à faire circuler dans notre corps, qu'on veut apprendre à se nourrir. Puis en même temps, si on s'arrête à ça, on perd le potentiel le plus élevé. Apprendre à transmuter notre énergie sexuelle, apprendre à transformer ce plaisir brut en autre chose, en amour, en inspiration, c'est accéder aux meilleurs états de conscience qui sont contenus latents à l'intérieur de nous. Le genre de choses que je peux décrire comme des états de génie, de créativité, vraiment plus larges que soi. Des états d'interconnexion avec tout ce qui existe, avec l'espace-temps. Un état d'amour inconditionnel qui est pas focusé seulement sur soi, mais qui voit que tout est relié, que le bien de chaque être est relié avec le bien des autres êtres. Donc tout est un. C'est un sentiment d'amour qui est stable, qui est pas dans la soif, dans le besoin, mais qui a une lumière, qui a une dignité, qui nous permet d'avoir la force intérieure de faire l'action juste, même quand c'est dur. C'est un amour qui nous nourrit, qui est stable, puis qui ne nous vide pas. Cette énergie-là, quand on la transmute, c'est aussi la capacité d'être profondément ancré dans le moment présent. C'est un état d'espace mental. Ça calme les pensées, puis en même temps, ça les ouvre. C'est vraiment une stabilité, parce que l'énergie sexuelle, c'est quelque chose de très riche, de très dense, de très condensé. Donc, en même temps, ça a un grand pouvoir, mais c'est aussi très solide. Donc, ça vient donner une stabilité, une matière à nos états intérieurs plus subtils, comme l'état mental ou l'état émotionnel, qui sont beaucoup plus agités, plus volatiles. Ça vient les stabiliser. Ça nous permet aussi de sentir une forme d'humilité. Ça, c'est un signe qui arrive souvent quand l'énergie commence à transmuter. On va sentir, comme si le cœur s'ouvre, mais dans une douce humilité. Un sentiment de dévotion à plus grand que soi. Une forme de respect noble envers les choses qui existent, qui sont autour de nous. Puis ça nous donne aussi une vision, un potentiel, une capacité de voir, comme je dis, l'esprit devient plus large. Donc de voir le potentiel dans chaque chose, de cultiver l'espoir, de sentir l'espoir qui vibre en nous, tout en étant très pratique et terre à terre. C'est de ressentir son corps quand l'énergie
sexuelle vient transmuter dans le corps, tout d'un coup, le corps n'est pas seulement animé de plaisir, comme si l'énergie sexuelle circulait dans le corps, mais au contraire, il devient vibratoire, il devient plus énergétique que physique, c'est ce qu'on pourrait dire, tout en étant très, très stable, très solide. Pour vraiment pouvoir définir c'est quoi la transmutation de l'énergie sexuelle, il faut que je fasse une petite pause ici pour vous décrire c'est quoi la différence entre circulation de l'énergie sexuelle et transmutation. C'est deux phénomènes. Il y a quelques phénomènes de mouvement de l'énergie sexuelle, dont deux en fait, qui sont dans une autre vidéo, qui est la répression, puis la latence, tout simplement, qui sont deux phénomènes dont je parle un petit peu dans la vidéo sur la répression de l'énergie sexuelle. Puis il y a aussi deux autres phénomènes très intéressants qu'on confond, qu'on ne comprend pas nécessairement toujours bien, qui est le phénomène de la circulation de l'énergie sexuelle, puis le phénomène de la transmutation. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer, puis après, on revient à vraiment définir qu'est-ce que c'est que la transmutation, plus en détail, puis parler d'un petit peu comme toutes sortes de détails pratiques en lien avec ça. Je vais malheureusement pas vous parler de comment faire ça aujourd'hui parce que la vidéo serait trop long, mais il y aura d'autres vidéos avec quelques techniques de base pour pouvoir commencer à pratiquer, à transmuter votre énergie sexuelle si ça vous intéresse. La transmutation, la circulation de l'énergie sexuelle, c'est deux phénomènes très similaires puis en même temps très différents. Dans la circulation de l'énergie sexuelle, c'est la même substance qui est ressentie dans les organes génitaux, la substance du plaisir, mais qui vient être ressentie dans d'autres parties du corps, puis les faire vibrer, les faire ressentir du plaisir. C'est un plaisir qui est différent quand même parce qu'il va s'exprimer, cette substance-là va s'exprimer en fonction de la nature de la partie corporelle où il est ressenti. Mais c'est quand même un petit peu la même énergie, la même substance. On va sentir que c'est très, très similaire. Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples parce que c'est quelque chose qui peut être flou, mais vraiment, dans le concret, on se confond. Dans le concret, on se confond facilement. Donc, si l'énergie sexuelle circule jusqu'au niveau du cœur, ça va venir ouvrir le cœur, c'est-à-dire activer les émotions. Donc, on va ressentir un grand plaisir à niveau émotionnel qui va se manifester comme une grande affection, une grande attirance émotionnelle, un sentiment qu'on appelle souvent l'amour, mais qui n'est pas vraiment ça, qui est comme plus un état de grande activation émotionnelle. Parce que l'énergie sexuelle, comme on le sait, c'est une énergie qui est très intense, très chargée électriquement. Donc, quand elle est activée, ça fait ça réveille tout. Alors que si ça circule, ça vient circuler jusqu'au niveau, par exemple, des mains, on va sentir un sentiment de plaisir de toucher un corps, ou ça peut être aussi de toucher tout simplement une surface neutre, un mur, comme si on va sentir ce plaisir qui vibre dans nos mains. Puis tout ça, ça se voit vraiment très clairement quand on s'auto-observe. C'est vraiment là, la même énergie que l'énergie sexuelle, du plaisir, la même énergie brute, mais qui va circuler dans le corps. Alors que quand l'énergie brute est transmutée, elle change de forme. Donc, ça devient vraiment une énergie qui est différente puis qui est ressentie complètement différemment. En s'auto-observant, on remarque ça, on voit qu'il y a un lien direct entre les deux sensations, puis en même temps, on remarque que c'est très différent. C'est pas la même substance, puis il y a un travail de transformation qui doit être fait. Donc, par exemple, au niveau du cœur, au lieu de ressentir un grand enthousiasme, une grande affection, on va sentir plutôt un amour qui est plus profond, ancré, qui a une stabilité puis une profonde humilité. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus élevé, qui est moins dans le matériel « je veux posséder », mais qui est plus dans une paix puis dans une conscience de l'interconnexion de tout, dans une conscience supérieure, plus large. Parce que notre amour, il est stable parce qu'il est ancré dans quelque chose d'au-delà de soi, de plus large que soi. Il n'est pas seulement dans une vision tunnel focusée sur
parce que les choses matérielles, c'est aussi les choses blanc ou noir, tu sais, les choses en lien avec le mental. Donc, il y a des formes très concrètes. Donc, c'est cette personne-là ou c'est rien. C'est cette personne-là ou une autre, mais ça sera pas pareil. Tu sais, c'est très fermé sur la forme. Alors que quand on est dans cette conscience, disons, plus spirituelle, où ce que l'énergie vient transmuter dans d'autres choses, on se sent comme dans un amour qui est vraiment, vraiment stable, puis qui est plus dans le besoin, qui est plus dans l'attente. On se sent juste réunis avec la vie en mouvement, avec la réalité supérieure. Puis on perçoit la beauté plus subtile des choses qui sont devant nous, puis le sens qu'elles ont, même dans leurs imperfections. Donc, c'est comme si on est connecté à quelque chose de plus grand que soi. Puis au niveau des mains, la transmutation va nous donner, au lieu d'être juste un sentiment de plaisir, comme je parlais tantôt, un peu vibratoire, électrique, ça va nous donner plutôt un sentiment de doux, réceptivité et d'amour. Il y a comme un sentiment d'humilité, de foi même à travers les mains, à travers le toucher. Transmuter son énergie sexuelle, c'est transformer cette impulsion qu'on ressent en parfum, en innocence, en poésie. Il y a quelque chose d'une autre nature complètement. C'est ce qui nous permet d'écrire la poésie quand on est amoureux, de spontanément, comme on a comme des poèmes qui nous viennent, on chante spontanément, on bouge harmonieusement, tout d'un coup, on bouge de façon pas seulement « ouh », mais plus comme si tout se place dans une harmonie. Puis d'être capable de voir le subtil dans les choses, de voir la lumière dans les choses. Donc, c'est vraiment là un sentiment d'empathie quand que ça vient transmuter dans le cœur, un sentiment d'amour noble, calme, une chaleur douce, un amour qui est désintéressé. Alors qu'au niveau de la tête, nos idées deviennent claires, mais calmes en même temps. On voit plus large, plus grand que soi. Puis c'est stable. Quand l'énergie sexuelle transmute au niveau de notre corps, dans notre corps, on va se sentir calme, posé, stable. Puis en même temps, on va se sentir fort et vibrant, mais d'une vibration qui est comme plus lumière que électricité. C'est comme si on avait un glow, on avait un rayonnement qui émane de nous. Puis c'est fou parce qu'au moment où on se sent dans notre énergie sexuelle, notre libido, puis on est comme « Ah, je veux connecter, je veux avec cette personne-là » ou « je veux me satisfaire sexuellement », ben quand on réussit de transmuter l'énergie sexuelle, tout d'un coup, ce désir-là, ce besoin sexuel est automatiquement comme calmé, puis on se sent comme tout d'un coup humble, amoureux, heureux, rempli, connecté, puis on a des inspirations, on a des idées comme qui viennent comme des petits coups de génie un petit peu ici et là. C'est comme un sentiment de lucidité, de paix, de patience. C'est comme il n'y a plus la même urgence d'union, de satisfaction, mais plutôt un sentiment d'unité puis de connexion. C'est vraiment très, très intéressant. Transmuter l'énergie sexuelle, c'est vraiment plus important qu'on pense parce que l'énergie s'accumule en dessous de la surface, puis ça prend très fréquemment des tangentes subtiles dans notre psychologie dont on ne se rend pas compte, puis qui ont un lien direct avec notre énergie sexuelle, comme le mental hyperactif, l'anxiété, la procrastination, la dépression, puis bien plus que ça. Donc pour ça, vous pouvez aller voir la vidéo sur la répression sexuelle pour mieux comprendre c'est quoi ce phénomène-là, comment ça s'exprime dans ma vie de façon insoupçonnée, puis c'est quoi les choses que je peux penser améliorer en transmutant mon énergie sexuelle efficacement. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens bientôt avec des vidéos, avec des techniques pratiques. Je vais répondre à vos questions avec plaisir si vous en avez. Puis peut-être une séquence de yoga aussi pour transmuter l'énergie sexuelle. Donc, on s'en reparle bientôt. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit pour un autre épisode de l'Appel du cœur.